Chapitre 1. Maudite chaleur. Un beau matin à 7 heures, le jour se lève sur la ville de Dubaï. Le soleil éclaire la tour Burj Khalifa et l'hôtel Atlantis Palm. Madame Samira Yachoub se lève, déjeune de pain et de soupe, se lave, se maquille et va aux eaux. Sur son trajet, elle passe devant le chantier de l'immeuble en forme de lune. Elle est vétérinaire. Son travail est difficile. Les animaux ont très chaud. Il fait 50 degrés. Certains sont maigres et en mauvaise santé. Elle est déprimée. Madame Samira Yachoub arrive au zoo. Elle va voir les animaux qu'elle a soignés la veille et elle découvre que l'ours est bizarre. Elle voit l'ours endormi alors que d'habitude, à cette heure-là, il est réveillé et attend son repas. Elle rentre dans l'enclos et elle l'examine. Elle voit qu'il ne respire plus et qu'il est froid. Elle cherche une blessure sur son corps et elle n'en trouve pas. Elle va dans son bureau. Samira Yachoub appelle le directeur du zoo, Monsieur Amir Louzo, pour lui dire que l'ours est mort. Monsieur Louzo appelle la police. La police ne peut pas venir. On a trop de travail. On a plein d'enquêtes à mener. On viendra dans 2 semaines. Au même moment, très loin de Dubaï, Félix Filfilou, qui habite à Saint-Cel-les-Dijon, dans la rue du Stade, s'ennuie et attend avec impatience une nouvelle mission. C'est un détective privé. C'est un homme plutôt petit. Il imite Sherlock Holmes par ses habits et son matériel, car lui aussi, il a une loupe. Il travaille seul. Pour l'instant, il n'a pas d'enquête à mener. Mais Samira Yachoub décide d'appeler Félix Filfilou. C'est un enquêteur très connu. Elle l'a vu à la télé. Elle entre dans son bureau, cherche sur Internet son numéro et le trouve. Bonjour, c'est bien vous Félix Filfilou? Oui, c'est bien moi. J'ai besoin de vous car un animal du zoo a été tué. Attendez, je ne sais pas d'où vous m'appelez ni de quel animal vous parlez. J'habite à Dubaï et un ours est mort au zoo. Je m'appelle Madame Yachoub et je suis vétérinaire. Pourquoi vous n'appelez pas la police? Parce que les policiers sont trop occupés. Attendez, c'est à 7 heures d'avion et c'est pas 1 euro la place. Je vous paierai une chambre à Atlantis Palm et je vous rembourserai votre billet d'avion. À Dubaï, il fait très chaud. J'adore ma tenue et si je ne la mets pas, personne ne me reconnaîtra. Mais justement, vous n'aurez pas signé d'autographe. Bon, vous m'avez convaincu. En attendant, ne touchez à rien sur la scène du crime. Vous pouvez m'appeler Monsieur 3F. Et moi, Samira. Je vous attends à l'aéroport. Au revoir et merci. C'est bon. Chapitre 2. Une kefta et l'enquête commence. Abdelkader Kanoun, âgé de 37 ans, barbu et moustachu, travaille dans le zoo. Il est soigneur animalier. Il est très grand, il mesure 1,98 m. Il a un plat préféré, les boulettes de viande appelées kefta. Il n'est pas marié, mais il a adopté 2 enfants orphelins réfugiés syriens. Il soigne les blessures et les morsures du loup. Ensuite, il nettoie les ongles des éléphants. Il donne à manger aux lions, il pèse et il nourrit les otaries. Il a une tenue préférée, un short, un t-shirt à bretelles où c'est écrit soigneur animalier. Monsieur 3F arrive à l'aéroport. Il porte des lunettes de soleil, une perruque, une petite moustache et un pantalon rouge. Samira Yachoub l'attend devant sa voiture. Monsieur 3F vient. Ils vont à l'hôtel Atlantis Palm pour trouver sa chambre au dernier étage et il la trouve magnifique. Il a un grand lit pour lui tout seul avec des draps tout blancs en face du lit. Il y a une grande télévision et sur le côté une baie vitrée d'où il peut voir la ville. Il remercie Samira, puis ils vont au zoo pour voir l'animal qui a été tué. Au chaud, Monsieur FFF entre Goyankyo.
Il découvre les shampoings de chaussures à côté de l'ours. Il examine son poil, il ne trouve rien. Félix Filou soulève les pattes une par une. Il ne voit rien. Il ouvre la gueule de l'animal et aperçoit quelque chose. Il met un gant et prend le morceau de viande qui n'a pas été avalé. Il demande à Samira si on donnait à l'ours de la viande. Elle répond oui, mais pas de la viande hachée. Il demande s'il peut faire analyser la boulette de viande. Elle dit oui. Ils vont au labo analyser la boulette. Une demi-heure plus tard, ils découvrent du poison dans la boulette de viande. FFF demande à voir tous ceux qui travaillent l'un. Ah non! Ah oui. Monsieur 3F questionne Samira Youshoub. À quelle heure l'avez-vous trouvé? Je l'ai trouvé à 8h15. Comment était l'ours ces derniers temps? Il était malade, faible et souffrait de plus en plus. Félix Filfilou va voir le gardien de nuit. Est-ce que vous avez entendu un bruit? Oui, j'ai entendu un bruit. Je suis allée voir, il n'y avait personne et je suis retournée faire ma ronde. Montrez-moi les caméras de surveillance, s'il vous plaît. Le détective s'installe dans le bureau du directeur. Il garde sur l'écran ce qui s'est passé cette nuit. Il voit une ombre qui se rend vers la cage de l'ours, où on dirait un homme maigre et très grand. L'ombre entre dans la cage de l'ours avec les clés. L'animal ne l'attaque pas. 3F se demande pourquoi l'ours ne s'est pas levé. Est-ce que l'ours était trop faible? Est-ce que ça pourrait être quelqu'un qu'il connaît bien? Le détective convoque les soigneurs, le directeur, les jardiniers et les agents d'entretien. Il commence par le soigneur. Est-ce que vous avez vu l'ours mort? Non, je n'ai rien vu. Qu'est-ce que vous avez donné à manger à l'ours hier? Du poisson. Il interroge le directeur. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un sur la caméra? Non. Ensuite, il questionne les jardiniers. Est-ce que vous avez vu quelqu'un entrer dans l'enclos de l'ours hier soir? Non, on n'a vu personne. Ce soir-là, on rangeait notre matériel. Il interroge ensuite les agents d'entretien. Où étiez-vous ce matin? On ramassait des papiers, les déchets dans les allées. On a vu l'ours couché et il ne bougeait pas. D'habitude, il attend son repas. Chapitre 3. Comment trouver le coupable? Monsieur 3F décide de noter dans son carnet. Indice. Boulette de viande empoisonnée, empreinte de pas grand pied, ombre d'un homme grand et maigre. Question. Pourquoi l'ours n'a-t-il pas réagi? Pourquoi le gardien de nuit n'a-t-il pas été plus loin dans l'enclos? Pourquoi a-t-il tué l'ours et pas un autre animal? Qui n'aime pas les boulettes de viande et qui les aime? Qu'a entendu le gardien? D'où venu ce bruit? Indice. Idée. Ressembler tout le personnel pour démasquer le coupable, observer les grands pieds, voir qui a des clés pour entrer dans l'enclos. Perdre vol. Chapitre 4. I1. Félix Filfilou rassemble tous ceux qui travaillent aux eaux. Je sais qui est le coupable. C'est le soigneur Abdelkader Kanoun. Le soigneur répond. Pourquoi moi? Vous avez de grands pieds et vous êtes très maigre. Il y en a d'autres qui ont des grands pieds.
C'est vrai, il y en a 2 autres qui ont des grands pieds. Mais il y en a un qui est petit et l'autre qui est un peu rond. Mais j'ai rien fait, moi, je suis innocent. Qui aime les keftas demande FFF. Kader Kanoun adore manger des keftas et les prépare lui-même, disent les jardiniers et les agents d'entretien. C'est vrai que je les aime bien, mais je ne ferai jamais de mal aux animaux. Sortez tous vos clés de vos poches, s'il vous plaît, ordonne le détective. Les employés sortent leurs clés un par un. Soudain, Abdelkader sort ses clés. Le gardien s'exclame. J'ai déjà entendu ça l'autre nuit. C'est vous le coupable, j'en suis sûre maintenant, dit Félix Filfilou au soigneur. Oui, c'est moi, avoue Abdelkader Kanoun. Monsieur Félix Filfilou lui demande pourquoi il a tué l'ours. Il explique qu'il en avait assez de le voir souffrir. Madame Yachoub dit au directeur que beaucoup d'animaux ne sont pas en forme, que les animaux souffrent beaucoup de la chaleur et que l'ours allait bientôt mourir. Le directeur réfléchit. Il pense qu'on pourrait mettre des cabanes climatisées, des jets d'eau dans les enclos pour qu'il y ait des arbustes, des buissons et des arbres. Amir Louzou propose d'installer des ventilateurs, de faire creuser des bassins pour que les animaux se baignent. Le directeur prévoit d'embaucher des agents d'entretien, des soigneurs et des jardiniers en plus. Monsieur 3F demande au directeur si elle a prévu une punition pour le soigneur. Abdelkader se sent honteux. Il a peut-être renvoyé, au pire, d'aller en prison et de ne plus voir ses enfants. D'accord, c'était pour le bien de l'ours, mais il faut quand même une punition. Je propose de l'exclure pendant un mois, dit le directeur. Le soigneur est soulagé et promet de ne plus jamais tuer un animal. Je vous remercie et, si vous voulez, vous pouvez rester une semaine de plus. Qu'en dites-vous? Non, propose merci. Samira Yachoub à Félix. Non merci, j'ai une autre enquête qui m'attend, lui répond le détective. Fin.